nettoyage intérieur, extérieur du Kamado Kamal de chez Barbecook. Alors pour moi c'est très simple, le Kamado c'est un des barbecues les plus simples à nettoyer. Il suffit d'une bonne chauffe et c'est nettoyé. Là on va faire un petit peu plus en profondeur, c'est-à-dire qu'on va pas forcément faire de chauffe. Je ne vais pas vous montrer la pyrolyse parce que la pyrolyse c'est un des meilleurs moyens de nettoyer son Kamado. Il suffit de faire chauffer son barbecue à haute température, on nettoie tout à l'intérieur. Là on va faire sans pyrolyse, on va juste complètement nettoyer la cuve pour enlever toutes les cendres. Là je vais pas nettoyer les grilles en les faisant chauffer, je vais utiliser cette mousse. Nettoyant en mousse, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble parce que j'ai jamais fait ça. On va complètement nettoyer l'entrée d'air parce qu'on va voir que ça c'est important pour que son barbecue soit efficace. Et puis un gros nettoyage extérieur parce qu'il y a plein de petits résidus. On a eu un hiver assez rude, le Kamado a pris cher, donc là on va tout simplement faire un nettoyage extérieur avec un certain nombre de produits. Vous allez voir qu'il va retrouver tout son éclat. Let's go. Voilà, ma grille, j'ai fait une cuisson, je l'ai volontairement pas nettoyée. Donc normalement une bonne chauffe, un coup de brosse en thé et ça nettoie. Donc là on va y aller un petit peu comme ça, même sans que ça soit à chaud. Voilà, tout part bien. Alors je sais pas si on le voit bien là. Là vous voyez, il suffit de pas grand chose pour que ça redevienne quand même nickel. Bon ben voilà, ma grille est déjà revenue assez propre, hein. Ça va assez vite. Donc je vais utiliser ce nettoyant mousse pour voir. Moi je retourne mes grilles comme ça. Bien entendu je fais un petit rinçage à l'eau quand même, hein, à l'eau claire. Même si de toute façon je ferai une chauffe. Vous voyez la couleur de l'eau, mais globalement mes grilles, alors je sais pas, je vais essayer de vous montrer. Mais j'ai pas mis longtemps, juste le petit produit le dégraissant et puis ben, un petit coup d'eau derrière et voilà comment je suis. Alors je vais aller vider le panier à charbon. Ensuite on va bien brosser la cuve. Alors ce qui est génial ici dans le Kamal, c'est ici ce cendrier. On va tout faire rentrer dedans. Et vous voyez, tout est dans le cendrier, donc là que je vais aller vider. Je vais tout enlever. Voilà. Voilà, ça a l'air de rien, mais il y a quand même pas mal de détritus. Là. Vous voyez tout ce qui reste à l'intérieur. Hein. Donc là, ici, avec une pelle, je vais venir récupérer l'ensemble. Donc bah, maintenant, on va tout réinstaller dedans. Et ici, on n'oublie pas l'entrée d'air là qui vient au niveau de l'entrée d'air. On centre et on s'aligne correctement. Ensuite, je peux remettre mon cendrier. Alors pareil avec l'entrée d'air ici au niveau de l'entrée d'air. Voilà, comme ça j'ai une bonne entrée d'air qui vient, ça vient d'ici en bas et ça remonte par ici. Ensuite, je remets l'anneau. Voilà, on est pas mal. Le panier à charbon que j'ai pris soin de brosser. Pas la peine d'y passer 107 ans non plus, mais là on peut déjà remettre du charbon neuf. Mon intérieur est complètement propre. J'ai remis du charbon, j'ai nettoyé entièrement les grilles et tout le système multiniveau. Donc je vais pouvoir le reposer à l'intérieur. Sur l'intérieur, je suis plutôt pas mal. Je ferai quand même une chauffe pour entièrement tout aseptiser, mais quand même à l'intérieur, je suis propre. Je suis prêt pour une nouvelle cuisson. On va s'occuper de l'extérieur maintenant. Sur l'extérieur, vous avez vu qu'il y a quelques endroits un petit peu, voilà, la céramique est un petit peu sale, un petit peu blanchie. Pour lui redonner un petit peu de couleur. Même les tablettes. On va commencer par le dessus. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne derrière. On finira avec la microfibre. Il commence à être bien, il y a quelques petits points de rouille sur certains écrous. Je vous montre comment on corrige ça. J'utilise un dérouillant Onyx dans une petite bouteille avec une brosse à dents.
Et vous pouvez venir comme ça, traiter. Et dans quelques jours, il n'y paraîtra plus. C'est tout propre ici, l'arrière, la charnière. Les traces blanches ont disparu. Le brillant est retrouvé. Les écrous dérouillés. Franchement, la brillance est très très jolie. Hein. Voilà, l'intérieur est nickel. Ah, regardez, hein, je vous montre. Hein. Donc ça y est, on a retrouvé une belle brillance sur la céramique. L'intérieur, vous avez vu, est nickel. Je suis très très content parce que finalement, sans passer par la pyrolyse, on a des grilles qui sont comme neuves. Alors vous avez vu, même si on utilise une mousse, j'ai quand même fait un rinçage derrière à l'eau claire. Vous pouvez et vous devez derrière quand même faire une chauffe. Je pense que c'est important. Vous pouvez refaire des pyrolyses hein, aussi, ça marche très très bien également. On peut repeindre la poignée si on veut parce qu'effectivement, voilà, ça s'use avec le temps, on a eu un hiver quand même assez rude. N'oubliez pas le petit anti-rouille sur toutes les vis, ça c'est important, hein, vous le faites une fois par an. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce, un commentaire, et on s'abonne, et on n'oublie pas la petite cloche.